procès Daguerre? Ça va être renvoyé, ça va être la décision. La décision sera prise le 4 mai 2020. Le 4 juin 2014. À 14h, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Même endroit? D'accord. Hein? Toujours ici? Oui, ici, non. Au greffe, des procédures particulières, c'est en haut. Ou ici, également. Ok, comment ils ont justifié ce report? Non, c'est pas le report, c'est qu'ils vont fabriquer une décision pour décider de ce qu'ils feront sur cette affaire, quoi, savoir s'ils vont appliquer les règles de procédure ou faire un passe-droit, quoi. Voilà. D'accord. Et votre pronostic alors, du coup? Pronostic, pour l'avocat général, cette procédure est tardive. Il fallait déposer la requête plus tôt, c'est-à-dire avant de connaître le nom des juges. Voilà. Ah d'accord, avant de connaître le nom des juges. Okay. Oui, mais nous ne savions pas les rebondissements que ça allait prendre. J'ai soulevé les problèmes de ce dossier, le problème d'un conseil régional de discipline qui n'est pas constitué légalement et en toute régularité. Et j'ai demandé que l'affaire soit dépaysée à la cour d'appel d'Amiens, justement en raison de tous les manquements, dysfonctionnements que nous avons constatés dans le dossier concernant mon confrère François d'Angléon. C'est le 4 juin, oui. Le résultat sera le 4 juin et On sera là. On sera là. On vous lâchera pas. Bon, ben merci. Non, mais là, ça a été évoqué, on a expliqué les histoires, on nous a expliqué qu'on a le droit de nous entendre, mais on nous fait une faveur en nous entendant, en nous permettant de nous exprimer verbalement, on nous fait une faveur. oui, j'ai aussi expliqué la différence qu'il y a entre le barreau de Paris et tous les barreaux de France. C'est-à-dire qu'à Paris, nous allons d'abord devant le Conseil de l'ordre et en appel, ce sont les magistrats qui nous jugent et il y a un rapporteur désigné par le Conseil de l'ordre sur l'affaire et sur le confrère. Dans les barreaux hors Paris, c'est le Conseil régional de discipline qui statue, c'est-à-dire composé essentiellement d'avocats avec ceux qui se laissent supposer, c'est-à-dire la passion, l'envie, la jalousie, la haine vigilante, parce que la confraternité n'est pas toujours la confraternité. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu à votre demande de dépaysement Tout ce que j'ai constaté dans le dossier de François d'Angléon, c'est-à-dire les illégalités, ce que j'ai constaté surtout le 7 mai dernier, l'absence de rôle, l'absence de communication de pièces, la désignation, l'autodésignation d'un président qui est le bâtonnier d'Eton, l'intervention d'une avocate qui se prétend en même temps magistrate dans cette affaire et qui est Nathalie Barbier et que j'ai remis à sa place le 7 mai dernier, comme vous savez. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils vous ont répondu pour le coup à toutes ces affirmations? C'est l'impression? Eh bien, écoutez, je ne suis pas encore veillante, mais faisant confiance à la justice, qui est rendue au nom du peuple de France, et j'ai plus confiance aux magistrats qu'aux avocats lorsqu'il s'agit de juger ses pairs. D'accord, très bien, merci. T'as des belles images? Ouais, je les envoie. Tu sais quoi, tu peux les envoyer à Mika? Oui, ça y est, il m'a donné son... Je m'inquiète quand on me dit d'accord. Bon.